Ministre, la question est à Monsieur Charles de la Verpillière pour sa question au ministre du Travail. Vous avez la parole, monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Madame le ministre, le groupe Intermarché est en train de restructurer dans toute la France le réseau des bases logistiques qui approvisionne ses magasins. Dans l'Ain, cette restructuration va entraîner la fermeture de 2 bases, celle de Miribel-les-Échais et celle de Rérieux. Le groupe Intermarché souhaite en effet regrouper l'ensemble des activités sur un site unique. Faute d'avoir pu acquérir le terrain nécessaire, soit aux Échais, soit à Rérieux, il a choisi Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Les 2 bases de l'Ain vont donc être fermées, abandonnées, et cette décision prendra effet en 2017. Au total, 525 salariés sont concernés. Un plan de sauvegarde de l'emploi PSE est en cours de négociation, que de nombreux salariés et l'intersyndicale contestent. Selon le projet initial de PSE, 280 salariés auraient une proposition de reclassement sur le nouveau site de Saint-Quentin-Fallavier et 145 salariés subiraient malheureusement un licenciement sec. 2 problèmes majeurs sont soulevés par les salariés. Le premier concerne l'insuffisance de l'indemnité supralégale de licenciement économique. D'autres PSE similaires dans le département de l'Ain ont prévu une indemnité supralégale plus importante d'1 mois de salaire par année d'ancienneté. Compte tenu des difficultés à retrouver un emploi dans la crise actuelle, notamment pour les salariés anciens qui sont nombreux, l'augmentation de l'indemnité supralégale est indispensable. Le deuxième sujet concerne l'indemnisation des kilomètres supplémentaires du trajet domicile-travail qu'effectueront les salariés reclassés sur le site de Saint-Quentin-Fallavier dans l'Isère. Cette prise en charge ne durerait que 2 ans, dont 1 année avec une prise en charge partielle à 50%. Compte tenu de l'éloignement, 53 km par rapport à Rérieux, 36 km par rapport aux Échais, et de la faiblesse de cette indemnisation, il n'est pas assuré que les salariés, dont beaucoup sont rémunérés au SMIC ou juste au-dessus, pourront rejoindre leur emploi sur le nouveau site. En effet, une telle mobilité géographique et les frais qu'elle engendre signifiera pour certains d'entre eux une perte importante de pouvoir d'achat, sans parler des difficultés familiales que le transfert provoquera. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, je souhaiterais que le ministre du Travail intervienne pour amener le groupe Intermarché à améliorer très significativement le plan de sauvegarde de l'emploi. Merci, monsieur le député. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député, je vous prie d'abord d'excuser l'absence du ministre du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social à qui vous avez adressé cette question et qui se trouve actuellement à une réunion de l'Organisation internationale du travail à Genève avec ses homologues. Alors, pour répondre à votre question, je vous indique que selon le projet de la direction, la nouvelle base logistique de Saint-Quentin-Fallavier que vous évoquez, compte tenu de son automatisation, aurait besoin à son ouverture prévue au premier semestre 2017 d'un effectif moindre que celui des 2 sites actuels de Miribel et Rérieux. Vous vous interrogez sur la qualité des mesures d'accompagnement prévues par Intermarché et notamment sur les aides à la mobilité géographique. Soyez convaincus tout d'abord de la pleine mobilisation des services du ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social dans le suivi de cette procédure de licenciement collectif. C'est la Directe Rhône-Alpes qui a été désignée pour suivre cette restructuration. Comme le ministère du Travail, de l'Emploi et du Dialogue social les avait invités à le faire, Intermarché a décidé de privilégier la négociation collective majoritaire à la mise en œuvre d'une procédure unilatérale. À ce stade, les négociations sur le PSE sont toujours en cours. À défaut d'accord, l'administration devra donc se prononcer sur un plan de sauvegarde de l'emploi présenté à l'issue d'une procédure unilatérale. Et il va de soi que les services de l'État seront extrêmement vigilants à ce que les mesures mises en œuvre permettent à chaque salarié concerné de conserver un emploi au sein de l'entreprise ou, à défaut, de se reclasser au sein d'une autre entreprise. Les mesures d'accompagnement à la mobilité géographique sont l'un des leviers sur lesquels il faudra être particulièrement attentif. En revanche, l'administration n'a pas à se prononcer
sur le montant des indemnités supralégales de licenciement consenties aux salariés licenciés. Il s'agit là d'un point qui ne fait pas partie du champ de contrôle exercé par l'administration, mais qui relève uniquement des discussions entre Intermarché et les représentants des salariés. Merci Madame la Ministre. Monsieur le député, vous avez la parole. Merci Madame la Ministre de votre réponse. Elle montre que la situation n'est pas définitivement figée, les négociations continuent et je souhaiterais que les services du ministère du Travail soient très présents de façon à ce que cette affaire qui constitue un tout, qu'il s'agisse de l'indemnisation des licenciements ou de la prise en charge des frais de mobilité géographique, je souhaiterais donc que le ministère, les services du ministère soient très présents dans cette négociation pour faire pression sur l'employeur. Merci. Merci Monsieur le député.